Quelle bracha fait-on sur la banane? Quand quelqu'un il entend cette question, il a l'impression que c'est une question pshuta, vadaï que c'est boré pele adama. Alors déjà, il faut savoir que cette halakha, elle est ramenée dans Shulchan Aruch, même s'il n'y a pas le mot banane, le Shulchan Aruch, il appelle ça mouzesh. C'est dans Siman Resh Dalet Saif Gimel. Là-bas, le Shulchan Aruch, il parle de ça. Nous, en arabe aussi, on appelle ça mouz. Ça ressemble, c'est mamash la banane. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Il dit que c'est boré pele adama, comme vous pensez. Mais il faut savoir que dans les Rishonim de base, c'est une mahloket. Pourquoi? Selon le Rosh et Rabbeinu Ishaq, un des Baal Tosfot, il faut dire que c'est Boré Péré Haïs. C'est quoi la mahloket? C'est quoi la raison? Selon Tosfot, le critère, qu'est-ce qu'on définit un arbre? C'est pas si c'est voilà, c'est 4 mètres de hauteur, c'est bon, ça s'appelle un arbre. Non, il y a encore une condition. C'est quoi la condition? Il faut que chaque année, les fruits poussent par le même tronc. Ça veut dire, par exemple, si je prends la grenade, je plante une graine, ça va pousser un arbre, va avoir un tronc. Ce tronc-là, il va me faire pousser des grenades cette année, l'année d'après, avec le même tronc. Par contre, dans la banane, ça ne se passe pas comme ça. Je plante, c'est vrai, une graine au début, il y a un arbre qui pousse, il y a un tronc et il y a des bananes qui poussent au bout de ce tronc-là. Mais l'année d'après, qu'est-ce qui va se passer? Ce tronc-là, il va sécher complètement. Il va y avoir un autre tronc qui va pousser juste à côté de l'ancien, d'où il vient. Je n'ai pas replanté. Simplement, le fait que les racines en bas, sous terre, c'est les mêmes, et elles restent en vie, elles recommencent à pousser chaque année, tout cas quelques années, un nouveau tronc chaque fois. Mais l'ancien, il dure un an, il a fini sa mission et il sèche. Donc étant donné qu'il ne dure pas plusieurs fois le même tronc, ça s'appelle plus un arbre, et donc ça s'appelle Boré Pele Adama selon les Géonis, mais c'est comme ça que pense le Shulchan Aruch. Selon le riz et le roche, ça reste Boré Pele Ares. Donc là, quand c'est une mahloket, la halakha elle est qu'on fait Adama, puisque si jamais je fais Ares alors que c'est Adama, je suis pas Yossé, alors que si je fais Adama alors que c'est Ares, je suis Yossé. Parce que sauf ça pousse de la terre. Donc c'est pour cela que la halakha elle est que ça n'est pas considéré un arbre, mais c'est Boré Pele Adama. Nafkamina elle est orla aussi. Un arbre, les 3 premières années, j'ai pas le droit de manger les fruits. Le quatrième, il faut manger à Yerushalayim. Donc, et c'est rien qu'à partir de la cinquième que je peux. Ça, je rentre pas à Khosla, les Célestel, mais le djinn d'Orla, en grosso modo, c'est ça. Est-ce que sur la banane, il y a le djinn d'Orla? Il n'y a pas, puisqu'on est possède que c'est Bolé Pelé Adama. L'ananas, c'est exactement le même système, c'est pour ça que ça reste Adama. Pareil, une aframina, on n'a pas le droit de couper un arbre parce que j'ai besoin de planter autre chose à la place, un arbre fruitier. Ça me rapporte pas beaucoup quand je vends des bananes. Je préfère planter un arbre qui fait pousser le fruit de la passion. C'est fois 10 le prix. J'ai envie d'enlever ça pour mettre ça à la place. J'ai pas le droit. Il faut passer par un goy et encore d'autres conditions. Là, étant donné que si c'est un bananier, étant donné que c'est pas considéré un arbre comme on vient de le dire, j'aurai le droit de l'enlever. Avec cette mahloket, on verra une aframina si j'ai devant moi deux fruits, un raïs, un adama, mais le adama c'est la banane. Par quoi je commencerai? On verra ça vers Hashem demain.